Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? En cavale après avoir libéré Vin Diesel de prison, Paul Walker et compagnie se cachent à Rio et montent un dernier coup afin de regagner leur liberté. Quiconque a déjà vu un film dans sa vie devine tout de suite que rien ne va se passer comme prévu, avec course-poursuite, cascade et testostérone en pagaille. Bref, bienvenue dans Fast and Furious 5, ses grosses voitures et ses petits détails. Sorti pour le 10e anniversaire du premier film, ce Fast and Furious 5 est avec le 7e l'un des plus populaires de la saga. L'épisode réunit tous les acteurs disséminés sur les 4 films précédents, Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, mais aussi Matt Schultz du premier film, Tyrese Gibson et Ludacris du deuxième, Sung Kang du troisième et Gal Gadot du quatrième. Les deux musiciens reggaeton, Don Omar et Tego Calderón, reprennent aussi leur petit rôle du film précédent. Ils ont également participé aux bandes-son des 3, 4 et 6, rien que ça. Parmi les nouveaux venus, Dwayne Johnson fait une entrée fracassante. L'acteur sortait du tournage de Faster, un autre film de voiture plein de testostérone, et il a pris 15 kilos de muscles en plus pour son rôle dans Fast and Furious 5. Il faut croire qu'il n'en avait pas déjà assez, surtout quand on sait que le rôle avait initialement été écrit pour Tommy Lee Jones, pas vraiment le même gabarit. C'est l'occasion pour The Rock et Vin Diesel de jouer des gros bras et au passage de faire un petit clin d'œil à l'une des poignées de main les plus célèbres du cinéma d'action, celle de Predator entre Schwarzy et Carl Weathers. Le grand méchant du film est interprété par Joaquim de Almeida qui semble toujours cantonné au même rôle de baron de la drogue, comme dans Danger immédiat, Desperado ou même la 3e saison de 24 heures chrono. Du côté des rôles féminins, les créateurs ont fait un petit effort en donnant plus de contenance au personnage de Mia qui a bien évolué depuis le premier volet. Pour autant, Giselle, le nom du personnage de Gal Gadot, n'est jamais mentionné de tout le film. Enfin, signalons une scène post-générique dans laquelle Eva Mendes reprend son rôle de Too Fast, Too Furious, juste le temps de découvrir que, spoiler, Letty, le personnage de Michelle Rodriguez, est encore en vie. Mais trêve de digression et de personnages, parlons bagnole, c'est un peu pour ça qu'on est venu quand même. Après quelques réactions négatives des fans d'automobile après les précédents volets, Justin Lin a décidé de réaliser la plupart des cascades en live. Par exemple, si vous regardez bien la scène où un camion fonce dans un train en marche, le train manque de dérailler, ce qui est réellement arrivé, puisqu'ici, pas de miniature ni d'effet numérique. Même chose pour l'impressionnante cascade durant laquelle Dom et Brian se jettent d'une falaise depuis un pont au volant d'une corvette lancée à pleine vitesse avant de se jeter du véhicule. Cette scène est directement reprise d'un autre film avec Vin Diesel, Triple X, dans lequel Diesel se jetait aussi d'une corvette lancée d'un pont. Sauf que dans Fast and Furious 5, il n'y a pas de parachute, un point pour. À Rio, la police utilise des Volkswagen, des Dacia ou même des Renault. Un look bien trop français pour l'équipe du film qui a préféré importer des Dodge Chargers américaines, des prototypes équipés de gyrophares juste pour l'occasion, si bien que l'un d'eux s'est mis en route tout seul pendant la course, un accident qui a été gardé au montage. Au final, 300 véhicules ont été utilisés sur le tournage et plus de 200 ont été partiellement détruits pendant des cascades. Fast and Furious ou l'art de la finesse. Sinon, entre autres petits détails, on peut voir une cicatrice sur le bras droit de Vince, petit rappel de la blessure qu'il avait subie pendant le premier film. Lorsque Tej, Roman et Anne sont assis à une table, on peut voir une bouteille de cognac Conjure, une marque dont le copropriétaire n'est autre que Ludacris lui-même. Les germanophones auront aussi remarqué que la marque du coffre-fort qu'ils volent vers la fin se traduit tout simplement par coffre-fort fiable, et vu ce qu'il subit dans le film, on peut dire qu'il porte bien son nom. On apprend également le nom complet de Han Seul-Ho, petit clin d'œil à Han Solo de Star Wars, mais attention, le film laisse entendre qu'il s'agit d'une fausse identité, ce que le réalisateur et l'acteur ont tous deux confirmé. Enfin, on va peut-être vous apprendre quelque chose. De nombreux personnages se réfèrent à la police en disant 5-0 dans ce film. Cette expression que l'on retrouve dans le langage courant vient en fait d'une série, Hawaii Police d'État, Hawaii 5-0 en anglais. 5-0 veut dire 5-0, tout simplement parce que Hawaï est le 50e État des États-Unis. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?